Si tu aimes ce que l'on fait, abonne-toi, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Si le cœur t'en dit, tu peux même partager nos vidéos, mettre des pouces et pourquoi pas nous lâcher un petit commentaire. Ce n'est pas grand-chose et pourtant cela nous aide énormément à augmenter la visibilité de notre chaîne. Nous te remercions pour ta participation. Nous venons de nous refaire un échec monumental à l'autofocus. C'est-à-dire que j'ai parlé pendant 40 minutes dans le vide pour rien car la vidéo est floue. Voilà, c'est bien beau de filmer des jolis paysages, hein ? C'est la joie de l'automne. Donc cela signifie la sortie du petit pull en laine ultra confortable et douillet avec l'assortiment bien sûr qui va bien. Les chaussettes de mamie. Ok. Aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui a été relevé plusieurs fois sur le groupe privé de Seconde Chance concernant les problèmes et le manque de confiance en soi. Concernant ce groupe privé, j'en parlerai un peu plus à la fin si ça vous intéresse. Le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui est assez handicapant dans la vie de tous les jours. Mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que la confiance en soi, elle peut se travailler. Eh oui, ce qui ouvre des perspectives plutôt sympathiques. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo spéciale confiance en soi. Normalement, si je suis pas trop naze, à la fin de la vidéo, tu devrais te retrouver avec quelques petites techniques toutes simples pour t'aider. Donc, c'est parti! Le manque de confiance en soi, c'est un truc que je connais particulièrement. Parce que, vois-tu, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Mais vraiment toute petite. Grâce à tout ce qu'on fait sur Seconde Chance, j'ai appris à avoir confiance en moi. Oui, parce que passer du stade « Oh mon Dieu, il faut surtout pas qu'on me voie !» au stade « Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube !» Il y a quand même une grande différence. Donc, en réfléchissant à mon évolution et à comment j'en étais arrivée là, j'en suis arrivée à un constat tout bête qui explique en partie le manque de confiance en soi. C'est que, simplement, tu ne te connais pas toi-même. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas savoir ce que tu veux, ce que tu aimes et ce dont tu as besoin pour être bien. Comme tu ne sais pas, tu vas te raccrocher aux besoins des autres pour essayer de les combler et de les satisfaire. Et du coup, tu vas te donner à fond sur les autres parce que c'est la seule chose qui permet de donner un sens à ta vie. Donc, en fait, tu as besoin des autres pour exister. C'est exactement ce que je faisais avant. Comment tu peux espérer être heureux si tu ne sais pas ce dont tu as besoin? Ensuite, il y a les personnes qui savent ce qu'elles veulent, mais qui n'osent pas faire ce qu'elles veulent. Par peur de ce que les autres pourraient penser, ou simplement par peur de l'échec, de ne pas y arriver, de ne pas réussir et de ne pas avoir les capacités de le faire. Et quand tu n'oses pas, ça fait que tu fais pas, mais c'est terriblement frustrant, quand même. Donc aujourd'hui, nous allons remédier à cela. L'enjeu de cette vidéo, c'est de t'amener à faire connaissance avec toi-même pour que tu puisses comprendre et oser faire ce que tu aimes. Tu vas te taire! Mon ordinateur, il a décidé de faire du bruit. Quand tu veux faire connaissance avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Je vais boire un café et puis je vais discuter avec. Exactement. Tu passes du temps avec cette personne. Tu lui réserves du temps pour l'écouter et pour échanger. Il faut faire pareil avec toi. Cela implique de passer du temps seul, sans chercher à fuir devant la télé, par exemple, ou autre chose. Oui, parce que tu peux pas faire connaissance avec quelqu'un quand tu regardes la télé. Pareil pour toi. Ah, mon texte, il est tombé. Donc, à ce stade de la vidéo, je t'invite grandement à passer du temps seul avec toi pour faire ce que tu aimes. Alors, c'est très déconcertant parce que quand on est pris dans son petit train-train quotidien et que tout d'un coup, on se retrouve sans rien, on se retrouve tout bête. Et ça m'est arrivé plus d'une fois où je me suis retrouvée à la maison en mode
je sais pas quoi faire. Je vais faire du ménage. Et du coup, tu vas chercher à t'occuper avec des trucs, des tâches qui sont relous. Voilà, qui sont relous, des obligations voilà. Et puis en plus, on est conditionné parce qu'on a notre emploi du temps qui est cadré au millimètre près, avec les cases qui sont toutes remplies, pleines à craquer, et quand il y en a une qui se libère, et ben de suite tu vas vouloir la remplir pour pouvoir t'alléger pour les autres cases. Mais justement, là est l'enjeu. Si vous avez une case qui se libère, et ben profitez-en pour ne pas la remplir. C'est pas le moment de te dire oh bah tiens, j'ai le temps, je vais en profiter pour aller faire les courses. Non, à moins que les courses ce soit ton kiff de la vie, mais sinon non. Donc là, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as envie de faire d'habitude, mais que tu n'as jamais le temps de faire? Le mot d'ordre, c'est 0 obligation. Aucune obligation. Tu ne t'obliges à rien. C'est l'occasion, c'est le moment, fais-toi plaisir. Donc pour certains, ça va être de lire un bouquin, pour d'autres, ça va être de méditer, pour d'autres, ça va être de prendre un bain chaud, de faire du sport, de jardiner, de cuisiner. J'ai failli refaire tomber mon téléphone. Peu importe, tant que c'est quelque chose qui te fait du bien et qui va te permettre de relâcher la pression. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire ou ce que tu aimes et que tu te retrouves complètement désemparé, essaye de nouvelles choses. Lance-toi dans un truc complètement inconnu et tu verras bien si ça te plaît ou pas. Si ça te plaît et que ça fait du bien, tu continues. Et si c'est complètement naze, t'essaieras autre chose. Le tout, c'est d'arriver à oser faire des choses donc qui nous plaisent, mais aussi des choses nouvelles. Aucune obligation. Et voilà. Alors j'en vois déjà certains se mettre à culpabiliser par rapport à leurs proches. Ah bah non, je vais pas lire alors qu'il y a tout ça à faire, puis il faudrait que je fasse un coup de ménage, et puis gna gna, parce qu'après mon mari il va rentrer, il va retrouver la maison dans un état horrible. Oh, quelle mère indigne je suis. Je suis vraiment pas une épouse à la hauteur. Je ne pense qu'à moi. Je suis tellement égoïste. Mais ton mari, il va pas faire un burn-out parce qu'il y a 3 miettes de pain sur la table. Donc c'est pas grave. La culpabilité, elle est complètement inutile parce qu'elle te rend dépendant des autres. Et très franchement, le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que tu as pris 1 heure pour faire quelque chose qui te fait du bien. Il n'y a aucun mal à faire une pause dans son train-train quotidien pour relâcher la pression et se recentrer avec soi. Donc déjà, cette culpabilité, tu peux t'en passer. Tu peux lui dire au revoir. Ensuite, il y a aussi une histoire de discours intérieur. C'est-à-dire qu'on a tendance à être beaucoup trop exigeant avec soi-même et à se rabaisser de façon complètement inutile. Donc, il va falloir essayer de rester bienveillant avec soi-même et de ne pas s'en vouloir parce qu'on n'a pas rempli son emploi du temps de la façon la plus optimale possible. Pour moi, tout ça, c'est vraiment la base et le fondement pour pouvoir avoir une vie épanouie. Le truc, c'est qu'à force de courir dans tous les sens, on ne s'octroie plus ce genre de moments et avec le temps, on se perd. Vraiment, fais-le et plus tard, reviens sur ce moment que tu t'es octroyé et regarde l'effet que ça t'a fait. Et tu verras que ça éveille quelque chose en toi qui fait que tu as envie d'y retourner parce que ça t'a permis de relâcher la pression et de te sentir mieux. Donc, tout cet exercice n'a qu'un seul but, c'est celui d'apprendre à te connaître. Se connaître, c'est savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime, tes forces, tes faiblesses, tes qualités, tes défauts. En gros, tout ton mode de fonctionnement. Et très franchement, c'est beaucoup plus facile de gérer sa vie quand tu sais comment tu fonctionnes. En faisant ça, tu te prouves que tu es capable de faire des choses et en plus, tu te prouves que tu es capable de réussir. Et ça, ta confiance en toi, elle va tellement kiffer. Alors, il y aura de belles découvertes et d'autres un petit peu moins sympas. C'est pas grave. Quand t'apprends à connaître quelqu'un, t'apprends à l'apprécier avec ses défauts et ses qualités. Parce que ça fait partie de lui et de sa personnalité. C'est pareil pour toi. En restant bienveillant avec toi-même, tu vas apprendre à te voir et à t'accepter tel que tu es. En plus, tu sauras quels sont tes besoins, donc tu pourras être tel que tu es. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, tu vas pouvoir prendre conscience des facettes de ta personnalité que tu peux améliorer et du coup, tu vas pouvoir travailler dessus pour aller vers une meilleure version de toi-même.
Ensuite, tu vas arrêter de faire tout ce qui ne te correspond plus. Tu vas arrêter de penser à ce que les autres veulent et ce que les autres attendent de toi. Tu vas apprendre à vivre pour toi et pas pour les autres. Surtout que tu crois qu'ils attendent tout ça de toi, alors qu'en fait, pas du tout. C'est toi qui te mets la pression inutile parce qu'il faut être une bonne épouse, parce qu'il faut être une bonne mère, parce qu'il... Tout ça, ça n'existe pas en vrai et c'est des choses qu'on pense qu'on doit faire alors qu'en fait pas du tout, qu'il y a personne qui nous demande de le faire et on le fait comme des débiles parce qu'on pense que c'est important. En fait, tu vas te rendre compte que non, ça ne l'est pas. C'est de la charge que tu te crées tout seul. Ce fardeau que tu portes sur toi et qui t'épuise, tu vas le prendre, tu vas le jeter par terre et tu vas te dire « J'ai porté ça pendant tout ce temps ». Et ça, je te jure que c'est libérateur. Tu vas arrêter de faire des choses pour les autres, mais tu vas les faire parce que tu en as envie et parce que ça te fait plaisir. Et là, ça fait vraiment une très grande différence dans tes relations. Tu ouvres la porte à une vie qui sera beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus enrichissante parce que tu seras indépendant des autres. Tu te mettras beaucoup moins la pression, tu seras beaucoup plus disponible pour les gens que tu aimes et tes relations avec les autres seront beaucoup plus harmonieuses parce que tu auras cessé de ranger tes besoins et tes envies dans un coin. Et crois-moi, c'est tout ce que tes proches demandent. Alors peut-être qu'au début, ils vont pas comprendre ce qui t'arrive, puis peut-être même qu'ils vont se dire « Bon, elle fait sa crise de la quarantaine ». Mais quand ils verront l'impact que ça a sur votre vie et à quel point tu te sens mieux et à quel point tu es beaucoup plus sereine et apaisée, ils vont comprendre et ils t'en voudront absolument pas. Donc tout ce qu'il te reste à faire, c'est de partir dans cette aventure de la connaissance de toi-même, simplement en osant faire des choses qui te font du bien. Se trouver en faisant des choses qu'on aime. Moi, j'adore ce concept. Parce que c'est la seule façon de te sentir bien. En étant bien avec toi-même, tu gagnes en confiance et ta vie prend une toute nouvelle saveur. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera à retrouver cette confiance qui vous manque. Si tout ce que je vous raconte dans ces vidéos vous plaît et vous intéresse, je vous invite à venir vous abonner aux emails privés du lundi matin. Ce sont des petits emails où je vous partage des réflexions issues de mon expérience personnelle sur notre façon de voir et de percevoir la vie qui nous entoure. Ça coûte rien, c'est gratuit. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. En vous abonnant à ces emails, vous avez accès à ce groupe privé Facebook dont je vous parlais au début où on peut échanger les uns avec les autres. Là, typiquement, cette vidéo est due à ces discussions qu'il y a eu sur le groupe. Voilà, ensuite je t'invite à me laisser un commentaire pour me partager ton expérience et me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu l'as aimé, mets-moi un petit pouce, abonne-toi, clique-toi sur la chaîne. Clique sur la petite cloche pour ne louper aucune notification. Tout ça, c'est pas grand chose, mais ça nous aide énormément. Ça nous motive, ça nous booste, ça nous donne confiance. Et ça permet d'augmenter la visibilité de la chaîne. Voilà, donc merci beaucoup si jamais tu décides de nous apporter ton soutien. Et voilà, et c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!